dépêchez-vous. Je ne veux voir que du sable sur le sol. Aucun bambou, ok? Monsieur Ringdong, vous me rasez cette barbe dès ce soir. Suis-je clair? Oui, madame. Bonjour, madame Annaba. Vous avez engagé la journée en corvée. Bonjour, SG. Il le faut bien. On veille au grain comme d'habitude. Il y en a toujours un pour faire le malin. Parfait. C'est fort encourageant. Dites-moi, madame Annaba, vous n'avez pas remarqué qu'on retrouve des mégots de fumée un peu partout dans la salle de l'établissement ces derniers temps? C'est un constat plutôt intriguant. Et ça me laisse perplexe à chaque fois. Je vous rassure. Content de constater que vous partagez la même consternation que moi. Inutile de vous signifier la gravité de cette situation. Parce que trop de choses sont en péril ici. Je cours une interrogation. Si on retrouve des restes de joints sur la cour de l'école, mais qui sont bien ces élèves qui osent en consommer jusqu'à dans l'enceinte de l'établissement? On en voit partout. Et de toutes les natures. Sans oublier l'air qui empeste du champ. On dirait différents types de drogues bien sales. Encore les mots sont faibles pour qualifier le niveau de décadence de tels actes en milieu scolaire. La discipline, la morale, l'éducation, la sécurité et plus encore, la réputation de l'établissement sont tous mises en sérieux péril. C'est clair qu'il faut y faire quelque chose. Vous m'enlevez les mots de la bouche, madame Annaba. Je venais rapidement de ce pas. Vous confier une tâche. Ouvrez l'œil et tâchez de débusquer ces individus le plus tôt possible. Je m'y engage de ce pas. SG, vous pouvez compter sur moi. Nous n'hésiterons pas à alerter les autorités sur ce coup-là. C'est bien grave. Faites-nous un rapport détaillé sur cette histoire. Nous prendrons les mesures qui s'imposent. Bien, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Bien, nous comptons sur vous. Vous ne serez pas déçus. Tu es revenu? Non, je devais mourir là-bas. J'ai dit, tu joues avec moi. Sûrement pas, maman. Il y a quoi? Tu me demandes ce qu'il y a. C'est quoi ce que les voisins disent là? Et en passant, c'est quoi cette odeur-ci? Les voisins te disent quoi, maman? Je ne sais pas, moi je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne vois pas de quoi je parle. Je te parle d'une odeur bizarre et toi tu me dis tu ne sais pas de quoi je parle. Bien. Les voisins disent que pendant mon absence, tu amènes un groupe de filles fumer le chanvre indien dans ma maison. Qui? Moi si. Jamais maman que ça a commencé comment? J'habite dans cette maison avec qui? La situation se dégrade dangereusement et à vue d'œil. Il est devenu plus qu'urgent de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Nous nous activons sérieusement à identifier les instigateurs de ce dérapage dans notre établissement. Il va sans dire que le fléau a pris de l'ampleur et se propage à une vitesse fulgurante. On ne sait vraiment plus qui est qui parmi ces nombreux élèves qui ont des comportements aussi suspects les uns que les autres. Et cela rend la tâche bien plus difficile. Nous nous sommes justement accordés avec le surveillant des secteurs dès les premiers constats d'anomalie dans la sainte du lycée.
ça devenait flagrant et récurrent. La réputation de notre établissement est outrageusement mise en cause. Et nous commençons déjà à lui laisser des plumes. Et ce n'est pas bon pour la suite. Le business marche du tonnerre. On a amassé un max de fric. Nous sommes les patrons du lycée. J'ai confiance, bro. On a formé un réseau puissant au sein de l'établissement. Tout le monde adhère sans se poser des questions. Inutile de retester. En plus, la marchandise est de très bonne qualité. Nous-mêmes, on l'a testé. On s'enflamme le cerveau en longueur de journée. Frère, moi je suis toujours zoomé. Toutes les conneries qu'ils racontent à l'école là, c'est pour eux là-bas. En plus même, tous ces élèves confirment. Je vous avais dit que j'allais les détourner, non? Eh bien, sachez que le fait qu'ils aiment autant planer favorise la bonne marche du business. Et du coup, ils ne peuvent plus s'en passer. Pas votre cœur, hein. Non, c'est là votre plan. Me faire mourir de faim avant mon heure. Bonjour. Toi, t'as pas appris à saluer les gens. N'est-ce pas, Miss Cameroun? Tu penses que tu es à l'émission de Bonjour à la CRTVC? Seulement la bonne dame se pointe en retard. Elle exige les politesses de tonton Henri. Tu n'as pas vu l'heure? Hein? Il est quelle heure là? En tout cas, j'attends ta soeur ici. Oui, je suis désolée. Il y avait trop d'embouteillages sur le chemin. Quel embouteillage? Quel embouteillage? Menteuse! Je parie que tu allais faire les revues de troupes de tous tes gars de Yaoundé. Pendant ce temps, Henri meurt de faim. Regardez-moi ça. C'est froid. Complètement immangeable. Va me réchauffer ça là à l'intérieur. Pardon? Va réchauffer ça. Je demandais, à qui penses-tu même t'adresser comme ça? Je ne suis pas ta femme, hein. Encore moi, ma grande soeur qui fait couvette et panique à tes moindres sauts d'humeur là. Toutes les valeurs que nous inculquons et défendons sont foulées aux pieds par de telles déviances scolaires. Et leur consommation de drogue et de stupéfiants les invite à la violence et à la désobéissance. Et cela se répercute sur leur performance scolaire. On rapporte toujours des cas d'indiscipline, de troubles en salle de classe. Il y a même des rumeurs qui font état de ce qu'il y aurait des têtes de file qui organisent des virées dans des boîtes de nuit où ces stupéfiants-là sont fortement consommés par des élèves. Justement, et qu'ils entraînent au fur et à mesure d'autres élèves d'autres classes à intégrer leur virée nocturne. Lynn, tu cherches à m'énerver. Et cette odeur qui parfume la maison là sort d'où? Jusqu'à chez les voisins. Ils sont indisposés par vos bêtises là. Et toi, tu essaies de me faire croire que nous sommes tous fous et folles, n'est-ce pas? Maman, je t'assure qu'il me manque tous ces voisins-là. C'est parce qu'ils me font des avances incessamment et je refuse de céder. Voilà pourquoi ils font tout ce colportage sur moi. Ils sont jaloux de moi. Ils sont jaloux, bravo. Mais ça, c'est toi la première dame. Comment ils ne vont pas tous tomber à tes pieds? Il y a une madame. En tout cas, je vais te dire, c'est la dernière fois. Tu vas m'arrêter cette histoire. Sinon, le jour que je vais seulement entendre, c'est là où tu comprendras pourquoi on a commencé à écrire Cameroun avec K. Maman, moi je sais déjà pourquoi on a commencé à écrire Cameroun avec K. Il y a une madame, t'es sourd.
Ça, c'est très bon pour le business. Félicitations. Pendant que vous ramassez, moi, je remplis le panier. Je vais devoir augmenter votre stock pour davantage vous encourager. Prenez ça comme une récompense. Non, boss. Mais du business. Bingo. Et en plus, toutes les filles sont à nos pieds. Les garçons nous mangent pratiquement dans les mains. On en a fait des vrais fêtards. Ouais. Il suffit qu'on claque des doigts pour qu'elles adhèrent toutes. Il n'est pas question qu'on laisse ce business. Nous avons le pouvoir et ce n'est que le commencement. De plus, je ne suis même pas là de mon plein gré. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça s'arrête là. Ah, je comprends mieux. C'est pour ça que vous voulez me faire mourir de faim. Hein? Tu crois ce qui te chante? J'ai rempli ma commission. Le reste, tu gères ça avec Larissa. Et s'il te plaît, dis-lui très bien que j'étais là à l'heure. Attends. Va si vite. Non seulement tu es impoli, tu me fais mourir de faim, et tu veux que je te couvre devant ta soeur? Tu as tapé à côté. Je vais te descendre très mal. D'ailleurs, ta soeur là, on va gérer ça. Je m'en balance. Et ça ne te fatigue pas de parler autant. J'ai cru que tu avais faim. Et c'est l'établissement qui leur sert des lieux de recrutement et de marché d'écoulement. Quel scandale! Ah bon? Jamais! Je dis non! Pas sous ma direction! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur. Oui, je voudrais me rassurer du lancement immédiat de l'opération dont nous avons parlé la dernière fois. D'accord. Merci bien. Je vous rappellerai. Eh bien, au vu des multiples rapports remontés par vous depuis le début de cette affaire, j'ai cru bon d'anticiper en impliquant un agent de police qui est déjà sur les lieux. Un enquêteur agent de police, madame le proviseur? Oui, il faut éviter le pourrissement. Et je suis sûre que vous êtes de même avis avec moi. Évidemment, madame le proviseur. On va les inonder. Je voudrais qu'on organise un méga charter pour cette occasion ce week-end. Joël, Ouais. tu passeras le mot par notre code habituel. Tu ignores quoi? Rassure-toi que toutes les filles aient la nouvelle dans les plus brefs délais. Je veux un max de personnes à ce charter. Ça va déménager. En plus, n'oublions pas que les surveillants du lycée commencent déjà à nous mettre l'œil. Il faut justement redoubler de vigilance et de discrétion dans nos affaires. Il faudra passer le mot là-dessus et assurer nos arrières bien comme il le faut. Vous avez intérêt. Et inutile de vous rappeler que le secret du silence est primordial. Alors si quelqu'un se fait prendre, ce sera ni vu, ni connu. Est-ce que ça fait écho dans vos cervelles? Oui, boss. Oh les gars, ne faites pas cette tête. Je sais que vous êtes très futés, hein. C'est d'ailleurs pourquoi je compte sur vous. Ok, allez faire la teuf et amusez-vous bien. Et faites-moi exploser les chiffres. Les gars, samedi, c'est comme d'habitude.
C'est comme une fille ennuyée, du genre belle, poisson brisé, que tu veux à tout prix consommer. La matière ne cesse de crier, on salopard, va étudier. On monte, on descend, dans cette vie, c'est les coques qui payent. Sans le bruit, on n'est rien, et la vie ne vaut rien. Tu as oublié pour la vieille, que dans cette vie, c'est l'argent. Laisse-moi tes leçons de morale, le délire c'est fait pour les foutailles. C'est pas du fait comme pour la colle et les femmes, que forcément, tout ça est mal, c'est pas normal, c'est illégal. Pour moi, la conséquence c'est principal. Ma chérie, tu n'aimes pas les cratères, pour partir là, c'est pas normal. On descend dans cette vie, c'est les codes qui payent. On descend les codes là, c'est plutôt bien. Oh, c'est plutôt bien. Oh, c'est plutôt bien. Oh, c'est plutôt bien. Oh, c'est plutôt bien. Bonsoir, moi. Vous n'avez pas remarqué que j'étais là. J'aime me faire distrait. La discrétion, pour appeler. Oui, ne m'inquiétez pas. Enfin, sur les cœurs. Tout se passe comme sur des roulettes. Pas d'inquiétude à se faire. On gère. Le champagne pour la flot. Passe-moi un peu le feu là. Toi, tu prends toujours le briquet des gens, tu ne remets jamais. Ça s'appelle reviens. En parlant même de feu comme ça. Il paraît que si tu rates un charter organisé par les Fantastiques, tu as tout raté, hein. Vous parlez d'ambiance. C'était le rest up. Un tout autre level qui te fait déhancher toute la nuit et ceux sans redescendre. Le genre de feu et d'ambiance qu'il y avait là-bas. Merde. C'était la magie, hein. Tu bois, mais le vent ne finit pas. Non. Je suis sur ça. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Dès qu'il me sonne là, moi j'accoude dans les minutes qui suivent. Ah. Les gars là, ça me fait la tête. En plus d'élèves veulent rejoindre la tendance. On sort, on se garde. Et c'est comme si la vie n'avait plus de limites. Tu parles. Là, vous mangez par-ci, les poudres enchantées par-là, les cachets de comprimés et autres. On a même l'embarras de choix. Et tout pour s'envoyer à l'air et se déchirer la gueule. Regarde qui parle de s'envoyer à l'air. Tu es là. Tu n'es même pas encore décapsulée, tu parles de s'envoyer en l'air. Elle est fermée comme les prisons de Kondangi et de Newbell. La magie, même là-bas, ça ouvre souvent. Hé Fabiola, si tu ne me règles pas ce problème dans les plus brefs délais, on va devoir t'expulser de notre groupe. Tu as averti.
Fabiola, si tu veux, je te donne des coups spéciaux pour bien cambrer tes reins, pour atteindre le 7e ciel. Non, le 8e. Franchement, tu ne manges pas la véritable bouffe et tu fais partie du même système panthère que moi. C'est ça que tu dis petit comme ça. Tu ne peux pas fonctionner avec les panthères comme nous et tu n'es pas encore valide. On ne va pas se coltiner la Sainte Vierge Marie toute la vie. C'est soit tu es avec nous ou pas. En tout cas, on t'a seulement dit, on ne gère pas tout ça. Règle-nous ça le plus tôt possible. Parce que quand nous on sort là, pour gérer nos couloirs, pour se peinter bien comme il le faut, on ne veut pas voir les cousines d'Anna Maria dans les pattes. J'y pensais. Ne croyez pas que je n'y pense pas. C'est juste qu'elle n'a pas encore trouvé le bon gars. Quand il sera là, ça va se faire en un temps de mouvement. Qui t'a dit qu'il faut un bon gars pour défoncer la porte du paradis? T'as juste besoin d'un petit tireur pour t'ouvrir la porte des étoiles. Et bienvenue la planète plaisir. En parlant de nos couloirs, les filles, c'est mort chez moi. On ne peut plus descendre là pour fumer nos trucs. Tous les voisins nous mettent déjà l'œil grave. Ma mère m'a mal prise en charge l'autre jour parce que les voisins ont vendu la mèche. Merde! La sorcellerie donne même souvent qu'aux gens ici dehors. Où est le briquet de Fabiola là? Passe-moi un peu ça. Qu'ils aillent se faire foutre. On ne les gère pas. Faites comme ça, mon briquet ne revienne pas. Ou jouer avec moi. Dans la place, en 6 millions de nuits, on va fêter. Les examens sont encore loin. Assume. Je te rappelle qu'à l'octorat, une demande d'explication. Assume. Ton pater que ouais, t'as l'entrée de la piole avec la latte. Assume. T'as les dots de la pension à payer et un reçu à présenter. Assume. Ce week-end, t'avais beaucoup à devoir à faire. Qu'as-tu fait? Assume. Les examens ne sont plus loin. J'espère que t'es préparé, bad boy. Assume. Si tu te prends une grossesse, tu vas gérer le school et un bébé. Assume. Prépare-toi à présenter toutes tes fournitures qu'on t'avait dit d'acheter. Assume. Si ta femme tèche, une allumette enflammée, jardin. Lève les branlées, si tu kiffes la solo, c'est déjà lancé.